Depuis des siècles, des édifices bibliques légendaires fascinent historiens, archéologues et croyants. Des structures monumentales, bâties sans les technologies modernes, semblent défier toute logique. Comment Noé a-t-il pu construire une arche capable de survivre au déluge? Pourquoi les murailles de Jéricho se sont-elles effondrées au son de simples trompettes? Comment le temple de Salomon, recouvert d'or pur, a-t-il pu être érigé avec une précision que même les ingénieurs d'aujourd'hui peinent à expliquer? Les scientifiques cherchent des réponses, mais plus ils creusent, plus le mystère s'épaissit. Certains vestiges ont été retrouvés, confirmant les récits bibliques, mais d'autres restent insaisissables, comme s'ils étaient protégés par un voile invisible. L'archéologie biblique dévoile peu à peu les traces d'un passé extraordinaire, mais face à certaines découvertes, une question demeure. Et si ces constructions n'étaient pas simplement des œuvres humaines, mais le témoignage de quelque chose de plus grand? Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les plus grandes constructions de la Bible. Des miracles architecturaux qui défient la raison, des vestiges qui témoignent d'un passé sacré, et des énigmes que même la science peine à résoudre. Ouvrez votre esprit, car ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser votre perception de l'histoire. L'histoire de Noé et de son arche défie l'entendement. Un simple homme, choisi par Dieu, se voit confier une mission titanesque: construire un immense navire capable d'accueillir sa famille et toutes les espèces animales en prévision d'un déluge qui allait engloutir le monde. Sans technologie avancée, sans grue, sans ingénierie moderne, il réalise ce chef-d'œuvre de 135 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Imaginez un instant la scène. Des voisins hilars, moqueurs, voyant cet homme bâtir un bateau en pleine terre sèche. « Noé, tu es fou !» devait-il crier. Mais la foi de Noé était inébranlable. Les scientifiques modernes se sont penchés sur cette légende biblique. Certains archéologues affirment avoir trouvé des traces d'un gigantesque bateau fossilisé sur le mont Ararat, en Turquie, lieu où l'arche aurait échoué après le déluge. Des études géologiques ont même mis en évidence des inondations massives en Mésopotamie, ce qui alimente encore plus la véracité de ce récit. Les sceptiques peuvent rire, mais les faits, eux, continuent d'intriguer. Comment un homme, à une époque aussi reculée, a-t-il pu bâtir une structure aussi impressionnante et surtout prévoir une catastrophe planétaire? L'histoire de Noé nous enseigne que l'obéissance à Dieu peut nous faire accomplir l'impossible. Qui aurait parié sur lui? Probablement personne. Pourtant, sa détermination a sauvé sa famille et toute la création. Aujourd'hui, nous sommes souvent confrontés à des défis qui semblent insurmontables. Un projet qui semble trop grand, un rêve que personne ne comprend, une mission qui paraît impossible. Mais la foi déplace les montagnes. Dieu ne demande pas de comprendre, il demande de faire confiance. Pensez à ce moment où vous avez hésité à suivre une conviction profonde, à prendre une décision qui ne faisait aucun sens aux yeux des autres. Peut-être que votre arche de Noé à vous, c'était un projet qui semblait irréaliste, une carrière que personne ne voyait en vous, un choix de vie critiqué par votre entourage. Comme Noé, vous avez peut-être eu envie de tout laisser tomber face aux moqueries. Pourtant, ceux qui persistent voient leur arche se réaliser. Le bois de gopher utilisé par Noé, l'enduit de poids qui protégeait l'arche de l'eau, la division en 3 étages. Chaque détail de cette construction avait une signification et une utilité. De la même manière, chaque étape de votre parcours, même les plus incompréhensibles aujourd'hui, auront un sens demain. L'obéissance et la patience de Noé sont des leçons précieuses. Il a travaillé sans relâche, martelant chaque clou avec foi, sans voir la pluie tomber pendant des années. Et pourtant, il a tenu bon. Le déluge symbolise aussi une purification. Dans la Bible, l'eau est souvent associée à la Renaissance. Le monde de l'époque, corrompu et violent, devait être nettoyé. Dieu offrait un nouveau départ. Dans nos vies aussi, il arrive que des tempêtes surgissent, qu'un déluge semble tout emporter. Mais après la pluie vient l'accalmie. Après l'obscurité vient l'arc-en-ciel, promesse divine de renouveau.
Lorsque l'eau a enfin commencé à reculer, l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Imaginez le silence, le premier rayon de soleil perçant les nuages, la porte de l'arche s'ouvrant sur un monde nouveau. Noé, cet homme autrefois moqué, était désormais le seul survivant d'un ancien monde, porteur d'un avenir à reconstruire. Cette scène nous rappelle que ceux qui écoutent Dieu, même dans l'incompréhension, seront toujours récompensés. Tout comme Noé a dû reconstruire, nous sommes parfois appelés à recommencer à zéro. Une perte, un échec, une rupture. Mais souvenez-vous, tant que vous avez une arche, vous avez un espoir. Ce qui semble être la fin est souvent un nouveau commencement. Dieu ne vous abandonnera pas au milieu du déluge. Il vous donnera toujours un mont Ararat où vous posez. Et en parlant de miracles inexplicables, il en existe un autre qui continue de fasciner historiens et archéologues. Un mur qui s'est effondré d'une manière qui défie toute logique humaine. Une ville antique, imprenable, dont les murailles se sont écroulées non pas sous la force des armes, mais sous le son des trompettes. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Jéricho, une ville fortifiée dont les murailles semblaient infranchissables. Ces remparts massifs, édifiés pour défier le temps et les envahisseurs, inspiraient la crainte et le respect, et pourtant, elles se sont écroulées. Non pas sous l'assaut d'une armée, non pas sous le feu des béliers ou des catapultes, mais sous le son des trompettes et la foi d'un peuple marchant autour d'elles. Quelle scène étrange, impensable même, des soldats qui ne brandissent pas leurs armes, mais qui avancent en silence, suivant un plan divin. Dieu ordonne à Josué et aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour, en silence. Puis, le 7e jour, ils doivent faire 7 fois le tour de Jéricho et, au signal, pousser un grand cri pendant que les prêtres sonnent des trompettes. C'est alors que l'impensable se produit. Les gigantesques murailles s'effondrent comme du sable balayé par le vent. Un tremblement de terre soudain? Un phénomène acoustique encore inconnu? Les archéologues ont découvert des preuves de l'effondrement brutal d'anciens murs à Jéricho, ce qui alimente encore le mystère. Imaginez les habitants de Jéricho, observant depuis les hauteurs de leurs remparts. D'abord moqueurs, ils devaient se demander ce que ces Hébreux tentaient de faire en tournant en rond, en silence. Mais jour après jour, l'inquiétude devait grandir. Et quand enfin le grand cri retentit et que les trompettes résonnent, l'indestructible devient poussière. Les murailles s'effondrent comme si une main invisible les avait balayées. Ce moment nous enseigne une vérité puissante. L'obéissance et la foi sont plus puissantes que la force brute. Combien de fois sommes-nous confrontés à des murailles dans nos vies? Un problème qui semble insurmontable, un obstacle qui se dresse entre nous et la promesse de Dieu. Parfois, nous essayons de briser ces murs avec nos propres forces, frappant encore et encore sans succès. Mais l'histoire de Jéricho nous rappelle que certaines batailles ne se gagnent pas avec l'épée, mais avec la foi et la persévérance. 7 jours de marche, 7 tours le dernier jour. Dieu enseigne à son peuple la patience et l'endurance. Il aurait pu faire tomber ces murs en un instant, mais il voulait tester la foi des Israélites. Parfois, nous voulons voir des résultats immédiats. Mais Dieu nous demande de continuer à marcher, même quand rien ne bouge, même quand la victoire semble impossible. Nos trompettes à nous, ce sont nos prières, notre persévérance, notre confiance absolue. Peut-être que vous traversez un moment où tout semble bloqué, où des murailles invisibles vous empêchent d'avancer. Un projet qui stagne, une prière qui semble sans réponse, une situation qui ne change pas, malgré tous vos efforts. Prenez l'exemple de Jéricho. Continuez à marcher, restez fidèle au plan divin. Au moment fixé par Dieu, ce qui semblait indestructible s'effondrera sous le poids de sa puissance. Ce n'est pas un hasard si l'histoire de Jéricho est l'une des plus célèbres de la Bible. Elle nous rappelle que Dieu n'a pas besoin d'armes humaines pour accomplir ses desseins.
Il se plaît à utiliser les moyens les plus inattendus pour nous montrer qu'il est en contrôle. Qui aurait cru que le son des trompettes et un cri de guerre suffiraient à vaincre une ville entière? Dieu aime surprendre. Lorsque les murs tombèrent, une seule maison resta debout, celle de Rahab, la prostituée qui avait aidé les espions israélites. Elle et sa famille furent épargnés grâce à son acte de foi et à la corde écarlate suspendue à sa fenêtre. Ce détail a une signification profonde. La corde rouge symbolise le sang de l'agneau pascal, le sacrifice, la rédemption. Rahab, une femme méprisée par la société, est devenue un ancêtre du Christ. Son histoire nous prouve que la foi transcende les étiquettes et que Dieu choisit ceux que le monde rejette pour accomplir ses desseins. Aujourd'hui encore, des scientifiques et des experts tentent d'expliquer la chute des murailles de Jéricho. Certains évoquent un tremblement de terre, d'autres une vibration causée par les trompettes. Mais une chose est sûre, la Bible nous enseigne que ce n'est ni la force ni la science qui ont détruit ces murs, mais la foi et l'obéissance. Et si nous transposions cette leçon à notre époque? Il existe tant de murailles invisibles qui enferment les gens. La peur, le doute, la dépression, les addictions, les échecs passés. Pourtant, Dieu nous donne un plan de bataille, comme il l'a fait pour Josué. Ce plan demande foi et obéissance, même quand rien ne semble se produire. Si nous pouvions voir le monde spirituel, nous réaliserions que chaque pas de foi ébranle les murailles de nos problèmes. Chaque prière sincère est comme un coup porté à la forteresse de nos limitations. Et quand le moment divin arrive, tout s'effondre d'un coup. Les murailles tombent, la victoire est assurée. Les vestiges de Jéricho témoignent d'un passé révolu, mais les leçons qu'ils portent sont éternelles. Que nous enseigne cette histoire aujourd'hui? Que les murs de nos vies, aussi imposants soient-ils, ne sont rien face à un cri de foi lancé au bon moment. Mais Jérusalem allait bientôt connaître une construction encore plus impressionnante. Un temple d'une splendeur inégalée, recouvert d'or pur et destiné à abriter la présence de Dieu lui-même. Au sommet du mont Moria, une œuvre d'une splendeur inégalée s'élevait, le temple de Salomon. Imaginez l'éclat de ces murs recouverts d'or pur, le parfum de l'encens s'élevant dans l'air, les chants sacrés résonnant sous ses portiques. Plus qu'un simple édifice, c'était la demeure de la présence divine sur terre. Son architecture dépassait l'entendement, ses pierres parfaitement taillées s'imbriquant avec une précision qui défie encore aujourd'hui les experts en archéologie biblique. Chaque détail, chaque mesure avait été dicté par Dieu lui-même. Lorsque Salomon entreprit cette construction, il savait qu'il réalisait bien plus qu'un bâtiment. Il érigeait un sanctuaire destiné à être le centre spirituel du peuple d'Israël. Le temple devait remplacer le tabernacle, cette tente sacrée que les Hébreux avaient transportée à travers le désert après l'Exode. Désormais, Dieu aurait un lieu fixe où résider symboliquement au milieu de son peuple. La construction dura 7 ans, mobilisant des milliers d'ouvriers et des matériaux d'une valeur inestimable. Imaginez la scène, des blocs de pierre massives, extraits et taillés en silence dans des carrières lointaines, assemblés sans qu'aucun bruit de marteau ou d'outils métalliques ne soit entendu sur le chantier. Un silence presque sacré, comme si la main divine guidait chaque ajustement. Les cèdres du Liban, transportés par mer en radeau, étaient sculptés et ornés de motifs de chérubins, de palmiers et de fleurs. Tout dans ce temple transpirait la majesté et la perfection. Mais au-delà de sa splendeur architecturale, ce qui fit du temple de Salomon un lieu unique fut la manifestation de la présence de Dieu. Le jour de sa consécration, un phénomène surnaturel se produisit. Salomon, en prière, invoqua le Seigneur, et soudain, un feu descendit du ciel pour consumer les offrandes sur l'autel, tandis qu'une nuée divine remplit le temple. Les prêtres, saisis par la crainte et l'émerveillement, durent quitter le sanctuaire tant la gloire de Dieu y était forte. Ce n'était plus un simple bâtiment, c'était le point de contact entre le ciel et la terre. Ce temple représentait quelque chose de bien plus profond qu'une prouesse d'ingénierie.
Il symbolisait l'alliance entre Dieu et son peuple, un rappel tangible de sa présence et de ses promesses. Pourtant, malgré sa grandeur, Dieu rappela à Salomon une vérité essentielle. Le ciel et les cieux des cieux ne peuvent me contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. 1 Roi 8,27. Ce temple, si magnifique soit-il, ne pouvait emprisonner la gloire de l'Éternel. Mais que devient un sanctuaire lorsque les cœurs qui l'habitent se détournent de Dieu? L'histoire du temple de Salomon est aussi une mise en garde. Pendant des siècles, il fut le centre de la foi en Israël, mais au fil du temps, l'orgueil et l'idolâtrie s'infiltrèrent dans le peuple. Les prophètes avertirent, appelèrent au repentir, mais en vain. Puis vint le jour tragique où les Babyloniens, sous le règne de Nabuchodonosor, prirent Jérusalem. En 586, avant Jésus-Christ, le temple jadis si glorieux fut incendié, réduit en cendres. Pensez à cela, ce qui avait été bâti avec tant de splendeur, détruit en une nuit. Cela nous rappelle que ce ne sont pas les pierres ni l'or qui garantissent la présence de Dieu, mais la fidélité du cœur humain. Un temple sans foi devient un bâtiment vide, aussi somptueux soit-il. Ce n'est pourtant pas la fin de l'histoire. Des siècles plus tard, un nouveau temple fut construit après l'exil babylonien, le second temple. Plus modeste que le premier, il n'avait pas l'arche de l'alliance ni la même splendeur, mais il portait une promesse bien plus grande. Un jour, celui que les prophètes avaient annoncé, le Messie lui-même, allait marcher dans ses parvis. Et pourtant, même ce second temple fut destiné à disparaître. En l'an 70, après J.C., les Romains sous Titus détruisirent Jérusalem et le temple fut à nouveau rasé. Il ne reste aujourd'hui que le mur des lamentations, vestige du rêve d'un peuple et témoin silencieux des prières de générations entières. Mais alors, si le temple n'existe plus, où demeure Dieu aujourd'hui? L'apôtre Paul nous donne une réponse renversante. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Le véritable temple n'est plus un édifice de pierre et d'or, mais le cœur de chaque croyant. Les ruines du temple de Salomon et du second temple nous rappellent que tout ce qui est construit par la main de l'homme est éphémère. Mais ce que Dieu bâtit en nous est éternel. La véritable gloire ne réside pas dans les murs, mais dans une relation vivante avec le Créateur. Et en parlant de construction défiant le ciel, saviez-vous qu'il y eut un jour un peuple si ambitieux qu'il voulut ériger une tour atteignant le ciel? Leur projet était si audacieux qu'il provoqua une intervention directe de Dieu, entraînant la plus grande confusion linguistique de l'histoire. Imaginez une ville en plein essor, une civilisation florissante, animée par une ambition sans limite. Au cœur de cette ville, un projet colossal prend forme. Une tour si haute qu'elle toucherait le ciel. Les hommes, unis dans un même langage, travaillaient avec une détermination sans faille. Ce projet était leur fierté, leur chef-d'œuvre, leur moyen de s'élever au rang des dieux. Mais ce qu'ils voyaient comme un exploit fut perçu différemment par Dieu. En un instant, tout bascula. Les langues se brouillèrent, la compréhension disparut, et ce grand rêve s'effondra sous le poids de la confusion. La tour de Babel est bien plus qu'une simple légende. Dans la Bible, elle symbolise l'orgueil humain poussé à l'extrême. Après le déluge, les descendants de Noé s'étaient installés dans les plaines de Mésopotamie. Plutôt que de suivre l'ordre divin de se disperser et de remplir la terre, ils décidèrent de rester ensemble et de bâtir une ville avec une tour monumentale. Pourquoi? Faisons-nous un nom, disait-il. Genèse 11, 4. Ils ne construisaient pas seulement une tour, ils cherchaient à défier Dieu, à établir leur propre gloire. Les archéologues ont retrouvé en Mésopotamie des structures impressionnantes appelées ziggourats. L'une d'entre elles, l'Etemenanki, était dédiée au dieu Marduk et mesurait environ 90 mètres de haut. Beaucoup pensent qu'elle pourrait être le vestige historique de la tour de Babel. Construite en briques cuites et en bitume, comme le décrit la Bible, elle était un lieu de culte et d'observation céleste.
Mais malgré leur ingéniosité, l'ambition des hommes ne pouvait surpasser la volonté divine. Alors que la tour prenait de la hauteur, Dieu observa et dit « Rien ne les empêcherait désormais de faire tout ce qu'ils auraient projeté » Genèse 11, 6. L'humanité, unie sous une même langue, croyait pouvoir se passer de Dieu. Le Seigneur intervint alors de manière radicale. Il brouilla leur langage. Imaginez le chaos qui s'ensuivit, des ordres donnés en une langue inconnue, des ouvriers incapables de se comprendre, la panique s'installant sur le chantier. L'harmonie parfaite de leur collaboration s'effondra en un instant. Incapables de poursuivre, ils se dispersèrent aux quatre coins du monde. Ce récit biblique n'est pas qu'un simple mythe, il porte une vérité universelle. L'orgueil humain a toujours poussé les hommes à croire qu'ils pouvaient se suffire à eux-mêmes, que ce soit à Babel, dans l'histoire de civilisations disparues, ou même aujourd'hui, l'homme a tendance à bâtir son propre empire en oubliant Dieu. Mais tôt ou tard, la confusion survient, les projets s'effondrent et nous réalisons notre dépendance au Créateur. Pensez à nos sociétés modernes. Nous avons construit des gratte-ciel défiant les nuages, des empires économiques colossaux, des technologies qui relient le monde entier en un clic. Mais où est Dieu dans tout cela? Sommes-nous en train de reproduire l'erreur de Babel en croyant pouvoir tout accomplir sans lui? Les divisions qui secouent le monde aujourd'hui, conflits, incompréhension culturelle, tensions internationales, ne sont-elles pas les échos modernes de la confusion de Babel? Dieu n'a pas détruit la tour par un tremblement de terre ou un feu du ciel. Il a simplement introduit la diversité linguistique. Un simple changement mais suffisant pour désamorcer leur arrogance et leur rappeler leur fragilité. La leçon est claire. Toute œuvre bâtissant Dieu finit par s'écrouler. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, lors de la Pentecôte, un miracle inverse s'est produit. Alors que les disciples de Jésus étaient réunis, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils commencèrent à parler en diverses langues, mais cette fois pour se comprendre et répandre l'Évangile. Ce que Babel avait divisé, Dieu l'a réuni à travers son esprit. La confusion linguistique, symbole de la séparation, fut remplacée par un langage universel, celui de l'amour divin. Alors, quel est votre tour de Babel aujourd'hui? Un projet que vous poursuivez sans consulter Dieu? Un rêve que vous construisez pour votre propre gloire? Peut-être qu'il est temps de réajuster vos fondations. Car toute tour bâtie sur l'orgueil finit en ruine, mais toute vie fondée sur Dieu s'élève éternellement. Et justement, après la chute de Babel, un autre édifice allait voir le jour à Jérusalem. Bien plus qu'une reconstruction, ce temple deviendrait un symbole de renaissance et d'espérance pour le peuple d'Israël. Après la destruction du temple de Salomon par les Babyloniens en 586, avant Jésus-Christ, Jérusalem ressemblait à une ville en ruine, privée de son cœur spirituel. L'exil à Babylone marqua une période de douleur et de remise en question pour le peuple d'Israël. Pourtant, Dieu ne l'avait pas abandonné. Fidèle à sa promesse, il permit leur retour sous le règne de Cyrus, roi de Perse, qui ordonna la reconstruction du temple. Ce n'était pas seulement une restauration architecturale, c'était un acte de foi, un renouveau pour une nation appelée à renaître de ses cendres. Zorobabel, gouverneur de Juda, dirigea ce projet ambitieux. Lorsque les fondations furent posées, certains exilés plus âgés pleurèrent, se souvenant de la splendeur de l'ancien temple. Celui-ci était plus modeste, moins riche, mais Dieu leur fit une promesse étonnante. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, âgée de 9. Ce temple ne resplendissait peut-être pas d'or comme celui de Salomon, mais il allait accueillir un jour la présence du Messie lui-même. Pendant des siècles, le second temple fut le centre de la vie religieuse d'Israël. Les sacrifices reprirent, les fêtes furent à nouveau célébrées, et les prêtres continuèrent leur service. Cependant, avec le temps, les difficultés politiques et les dominations étrangères fragilisèrent son rayonnement. Ce n'est que sous Hérode le Grand, bien des siècles plus tard, qu'il connut son âge d'or. Hérode, roi
ambitieux et maître bâtisseur, entreprit une rénovation massive du temple. Il voulait qu'il rivalise avec les plus grands monuments du monde antique. Le sanctuaire fut agrandi, embelli de marbre blanc et recouvert d'or. Ses dimensions devinrent impressionnantes et il devint un lieu de pèlerinage incontournable pour les Juifs du monde entier. On disait que vu de loin, il brillait comme une montagne de neige sous le soleil. Mais derrière cette splendeur se cachait une réalité spirituelle troublante. Le temple était magnifique, mais le cœur du peuple s'éloignait de Dieu. C'est dans ce contexte que Jésus fit son entrée dans l'histoire du temple. Dès son enfance, il y fut présenté, et plus tard il y enseigna avec autorité, défiant les chefs religieux de son époque. Il renversa les tables des marchands, dénonçant ceux qui avaient transformé la maison de Dieu en un lieu de commerce. Mais surtout, il annonça une vérité qui allait tout changer. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Jean 2, 19. Ses auditeurs pensèrent qu'il parlait du bâtiment, mais il faisait allusion à sa propre mort et résurrection. En l'an 70 après J.-Zé, les paroles de Jésus se réalisèrent d'une manière tragique. Les Romains, sous Titus, assiégèrent Jérusalem et détruisirent le temple, ne laissant que des ruines fumantes. Ce fut un choc immense pour le peuple juif, une perte incommensurable. Depuis ce jour, le temple n'a jamais été reconstruit. Il ne reste aujourd'hui que le mur des Lamentations, dernier vestige de cette époque révolue, où des milliers de fidèles viennent encore prier. Mais la destruction du second temple n'était pas la fin de l'histoire. Jésus avait annoncé une révolution spirituelle. Désormais, le temple ne serait plus un bâtiment en pierre, mais une réalité vivante dans le cœur des croyants. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Ce message radical bouleversa la conception du sacré. La présence de Dieu ne résidait plus dans un édifice, mais dans chacun de ceux qui lui ouvrent leur cœur. Le second temple nous enseigne une vérité profonde. Toute gloire matérielle est éphémère, mais la relation avec Dieu est éternelle. Les plus belles constructions humaines finissent par s'effondrer, mais ce que Dieu bâtit en nous ne disparaît jamais. Si le temple de Jérusalem a été réduit en poussière, le véritable sanctuaire, celui de l'Esprit de Dieu en nous, demeure indestructible. Ainsi, ce qui semblait être une perte tragique s'est transformé en un héritage spirituel inestimable, une invitation à chercher Dieu non plus dans un lieu, mais dans une relation vivante et personnelle avec lui. Les grandes constructions bibliques ne sont pas de simples vestiges du passé. Elles portent en elles des messages intemporels, la foi de Noé, l'obéissance de Josué, la sagesse de Salomon, la puissance de Dieu face à l'orgueil humain. Ces édifices ne sont pas seulement des prouesses architecturales, mais des témoins silencieux de la relation entre Dieu et l'humanité. Que nous apprennent-elles aujourd'hui? Que la véritable force ne réside pas dans les murs de pierre, mais dans la foi qui les a fait tenir ou s'écrouler. Le temple de Salomon a disparu, mais Dieu habite désormais en nous. La tour de Babel s'est effondrée, mais le message de Pentecôte a restauré l'unité. Ce que l'homme construit sans Dieu est voué à disparaître, mais ce qui est bâti en lui demeure éternel. Et vous? Quelles sont les constructions que vous érigez dans votre vie? Bâtissez-vous sur des fondations solides, ancrées en Dieu, ou sur du sable prêt à s'effondrer? Quelle est votre arche de Noé? Votre muraille de Jéricho? Il est peut-être temps de revoir vos plans et de confier chaque pierre à celui qui est le véritable architecte de l'univers. Si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous pour continuer à découvrir les mystères de la Bible. Activez les notifications pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les merveilles cachées dans la parole de Dieu. Les grandes constructions de la Bible nous révèlent que chaque pierre posée, chaque édifice bâti portait un sens profond. Mais il existe une autre construction, bien plus mystérieuse encore, celle du temps lui-même. L'histoire du monde tourne autour d'un événement unique, la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, un détail fondamental reste flou. Quelle est la véritable date de naissance du Messie?
Le 25 décembre est célébré partout dans le monde, mais la Bible ne mentionne jamais cette date. Alors, quand Jésus est-il réellement né? Des indices fascinants sont cachés dans les Écritures. Le recensement de César Auguste, la naissance de Jean-Baptiste, l'étoile de Bethléem, les bergers dans les champs. Autant de détails qui, mis bout à bout, forment un puzzle révélant une vérité que peu de personnes ont remarquée. Et si la date que nous avons toujours connue cachait une toute autre réalité? Pour le découvrir, rejoignez-moi dans la prochaine vidéo, la date secrète de la naissance de Jésus, 7 indices dans la Bible que peu de personnes remarquent. Vous ne verrez plus Noël de la même manière. Activez les notifications et abonnez-vous pour ne rien manquer.